faut viser de loin. Hein. Alors les choix 1, c'est les neuves ou presque neuves. Le 2, c'est les chemises avec les cols un peu sales, mais qui sont lavables. Il y a des petites taches, mais pas de trous surtout. Le 3, c'est plus sale, avec des plus grosses taches. Et après, le 4, c'est les cols et les poignets usés qu'on refait. Voilà. Le relais permet de détourner tout un pan de vêtements en fait, de seconde main qui devaient passer de toute façon soit dans les incinérateurs ou dans les décharges publiques. Donc nous, on redonne vie à ce vêtement et on permet aussi de mettre un peu d'espoir dans la vie de chacun grâce à ces vêtements. On valorise le vêtement comme on valorise les gens. Et ce travail de valorisation, il est très très important, quoi. Moi, je trie les affaires et je fais les cartons de boutique aussi pour les ventes. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? En fait, on trie tout ce qui est léger, affaires d'été pour le mêler. Et tout ce qui est hiver et tout ça, c'est tout reclassé dans les bacs. Regardez ça, si c'est pas mignon. Pour une petite fille. La seconde vie de ces vêtements, c'est soit revendu en l'état, bon, ça représente très peu de vêtements aujourd'hui, hein, à peu près 7%. Et ensuite, on a donc une qualité export qui représente à peu près 30%. Et ensuite, vraiment de la matière première, donc là, c'est vraiment une retransformation du vêtement en matière première qui représente également 30 à 40%. En ce qui concerne la garantie de la pérennité de la planète, nous, on récupère, au niveau national, on récupère 50 000 tonnes de vêtements. Si on n'existait pas, c'est 50 000 tonnes de vêtements qui seraient brûlés, et ça a un coût pour la société, ou qui seraient enfouis. Aujourd'hui, nous, on en retraite 80%. Et on fait vivre 1200 salariés au niveau national. C'est une usine comme les autres, un métier. Pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà, au niveau des patrons sont à l'écoute des ouvriers. Et au niveau des horaires, si par exemple on a un problème, parce que comme tout le monde, on peut avoir des problèmes familiaux, on leur explique, ils ne cherchent pas. Il y a beaucoup d'entreprises qui diraient, c'est votre problème, vous avez vous vous débrouillez, qu'ici, non, ils sont à l'écoute des ouvriers. Tous les mois, s'il y a un problème au niveau de l'entreprise par rapport à certaines collègues ou quoi que ce soit, on fait une réunion et on en parle. Et les patrons font en sorte que le problème soit résolu. Hein. Et ça, c'est pas dans toutes les entreprises. Déjà, le travail qu'on fait, ça permet d'embaucher des personnes qui sont au chômage à longue durée, les RMistes à longue durée. Puis ça leur permet d'avoir du travail. Comme moi, j'étais 3 ans au chômage avant de rentrer ici. Avec 4 enfants toute seule, c'était pas évident, quoi. Parce que la galère, j'ai eu avant, quoi. C'est du travail comme tout le monde. C'est pas différent des autres. Parce qu'il y en a beaucoup qui disaient que c'était différent des autres, mais non, pas du tout. On est pareil que les autres. Lève, Acadie. On prend du temps avec les salariés pour la formation. On peut mettre 4 mois, on peut mettre 6 mois, on peut mettre 1 an pour qu'une personne soit productive. L'objectif, c'est évidemment, il y a une rentabilité pour que l'entreprise soit viable, parce qu'autrement, on ne serait plus dans le marché depuis longtemps. Mais en même temps, on prend ce temps. On prend ce temps d'être à l'écoute des gens, d'essayer de les comprendre, essayer de leur apprendre de toutes les manières possibles ce que c'est que le travail. La masse salariale, elle est de 70 à 80%. Moi, je me souviens d'un banquier qui me dit « Mais monsieur Denis, vous allez vous casser la figure, il faut vite diminuer votre masse salariale. Elle est trop énorme. Vous n'allez pas pouvoir tenir. » Et donc là, il faut faire passer le message. Et il faut expliquer aux gens que si notre masse salariale est importante, c'est parce que c'est notre raison d'être. Vous aviez travaillé avant? Oui, j'ai travaillé en usine de couture. Et puis après, j'ai été licenciée. Comment ça se fait que vous ne touchiez pas le RMI? Vous n'aviez plus aucun droit? Non, j'ai le droit à rien. J'ai le droit à rien du tout. Et mon mari, là, il est au chômage en plus. Oh là, c'est bien, c'est cool. Hein. C'est mieux que les autres. Hein.
Ils sont pas chiants, ils sont tous gentils, hein, ça va. Parce que dans les autres usines, c'est pas pareil. Hein. Faut travailler puis se la fermer, hein. Faut rien dire. C'est évident qu'il y a un facteur économique qui est incontournable. Nos salaires, il faut qu'on aille les chercher par la production qu'on fait au quotidien. Donc l'enjeu, il est là aussi. Je veux dire, les gens ici, ils arrivent dans un environnement qui, je dirais entre guillemets, est un environnement classique d'entreprise, mais avec une dynamique humaine beaucoup plus forte. En 2006, on a fait 1 600 000 € de chiffre d'affaires. Et pour arriver à ces chiffres-là, c'est 4 000 tonnes de vêtements collectés dans l'année. C'est 2 500 tonnes traitées ici sur place, triées et revendues. On génère des profits. Ces profits doivent servir à faire fonctionner l'entreprise et à créer des emplois pérennes et durables. Donc on n'est plus dans la logique de faire des profits pour se remplir les poches. On fait des profits, on crée des emplois. Mais moi, personnellement, bon, je sors d'une longue période de chômage, mais j'ai pas envie de parler de mes problèmes personnels et antérieurs, quoi. Donc je suis venu au relais, c'est pour bosser, quoi. C'est pas, je veux dire, c'est pas le bureau des pleurs, quoi. On est là pour bosser, point barre. C'est une entreprise, justement, comme les autres, quoi. En fait, moi, ça fait 7 mois que je suis embauché au relais. J'ai pris confiance dans mon travail, j'ai envie de changer de poste, j'ai envie de monter en hiérarchie, c'est normal. Mais tous ceux qui arriveront après, j'ai envie de leur dire qu'il faut y croire. Parce que c'est pas une petite boîte à neuneux, quoi. Moi, j'ai été récemment lors d'une opération dans le Nord, j'ai vu comme quoi le relais c'était important. Quand on voit le nombre de gens qui se sont massés, le nombre de camions qui sont dans la cour, je me suis dit là, il y a un coup à faire, quoi. Il faut avoir confiance. Et les types qui vont être là, qui sortent de galère, ils vont trouver le relais, mais ils vont avoir 4 mois où ils vont douter, ils vont pas spécialement apprécier le travail qu'on va leur demander. Mais j'ai envie de leur dire, les mecs, il faut y aller, quoi, parce qu'il y a un truc à faire ici, quoi. La douzaine. Pourquoi tu l'ouvres? Moi je les referme. Parce que tu m'as dit qu'il y en avait 2. 1, 2, 3, 4. C'est le tissu qui nous intéresse. C'est le tissu, voilà. Mais ça fait ça. Ah oui, bizarre. Ça. Enfin, vous en fichez, c'est juste pour la couleur. Oui, voilà. Oui, c'est le tissu. C'est pour parce que là, nous avons notre porte-enceinte. On met tout ça, on essaie de les classer. Hein. Enfants, jupe, pantalon, chemisier, hommes. Ensuite, on les prend, on les dispatche sur les différents portants. Et le roulement, il fait que forcément, quand on prend un vêtement, on le met toujours au début et ce qui est à la fin, on l'enlève et on le met en boutique retour. Voilà. 10. Encore 2. T'as raison. Allez, 12. J'ai toujours raison, même quand j'ai tort. Ça permet d'habiller des personnes qui n'ont pas les moyens. Ça leur fait plaisir de venir s'acheter des vêtements de qualité à un petit prix, quoi. C'est ça qui est bien, je trouve, même pour moi. Même pour moi. Là, je suis habillée de la tête aux pieds de chez Dingue Fringue. Il est là, le truc. C'est s'habiller chic à pas cher, voilà. Bonne journée, les filles. Au revoir, Imen. Chippy.